Patrick est assis dans son fauteuil préféré, le même dans lequel il était assis depuis 5 ans. C'était un cadeau de Noël de son ex-femme, qui offre un fauteuil inclinable comme cadeau de Noël. Mais elle le connaissait bien. Elle le connaissait suffisamment pour réaliser que ce fauteuil serait le cadeau parfait pour lui, même si c'est un cadeau ridicule pour quelqu'un d'autre. Il était tellement confortable qu'il n'avait été fait spécialement pour lui. Les porte-gobelets étaient parfaits pour tenir ce qu'il buvait. Les haut-parleurs Bluetooth de chaque côté du dossier lui donnaient l'impression de se baigner dans le son. Et de nombreuses nuits d'affilée, il s'endormait dessus les pieds en l'air. Ce fauteuil était la seule chose qui lui restait de sa vie passée. Sa fille vivait avec elle dans la maison dont il avait été expulsé, vivant avec le chien qu'il lui avait acheté comme cadeau de Noël. Un chien qu'il promenait principalement, baignait et nourrissait. Tout ce qu'elle faisait, c'était le câliner. Il soupira, son premier Noël seul, juste lui et son fauteuil. Son téléphone portable sonna. Quand il vit qu'il appelait, une expression perplexe apparut sur son visage. Jetant un coup d'œil rapide à l'horloge sur le mur opposé, il vit les dernières minutes de la plus longue veille de Noël qu'il ait jamais vécue. Devrait-il me répondre? Il pourrait simplement laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Mais une partie curieuse et masochiste de lui était attirée par l'appel. C'était le genre de croûte qu'il était impossible de ne pas gratter. « Salut, Kendra », dit-il en décrochant le téléphone. « Salut, Patty. » Elle avait toujours la même tristesse dans sa voix ces derniers temps quand il parlait. Et pourtant, elle était mélangée à la douceur qu'il avait toujours connue. Pendant un moment, il y eut un silence entre eux. Puck, what it it, était rempli de 15 ans de souvenirs, à la fois heureux et tristes. Il interrompit finalement le silence avec des mots. « Je ne m'attendais honnêtement pas à avoir de tes nouvelles cette année. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle doucement. « Nous nous sommes promis de toujours être les premiers à nous souhaiter un joyeux Noël, peu importe quoi. » Tu te souviens? Il sourit à cela. « Parce que tenir ses promesses, c'est ton affaire, n'est-ce pas? » Patrick. Tu as raison, c'est de ma faute. De l'eau sous les ponts. Ils firent une pause à nouveau, lui donnant l'occasion d'accepter ses excuses. Cette fois, elle a parlé en premier. « Alors, as-tu des plans pour demain? » « Pas vraiment, à part donner le cadeau à Jessie quand tu l'amèneras demain et dîner chez mes parents. »« Et toi? Rien? » Vraiment, dit-elle, même s'ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Patrick a pensé à ne pas répondre, mais il n'a pas pu s'empêcher. « C'est cette année coûte. Alors, tu ne fais rien à propos de... Comment s'appelle-t-il? » Elle a soupiré. L'entendre mentionner son petit ami, même s'il n'a pas donné son nom, était comme verser un seau d'eau glacée sur elle. « Tu veux dire Sean? » Elle a demandé, complétant son lancer tactique vers Anne. « Oui, Sean, a-t-il répondu, mais il n'a pas pu cacher l'amertume dans sa voix. Rien que de prononcer le nom de cet enfoiré lui donnait envie d'un comprimé contre les brûlures d'estomac. Patrick n'a pas pu s'empêcher de revivre le moment encore une fois. En fait, c'était plus qu'un moment. 1 heure entière de soir. 1 heure entière à lire ces putains de messages et à détailler sa liaison de 2 ans. Chacun arrachait de plus en plus de morceaux de son cœur. À la fin, il ne restait qu'un trou vide au milieu de sa poitrine. Kendra a soupiré tristement. « Eh bien, si tu dois vraiment savoir, nous allons chez ses parents quand nous déposerons Jess. » Comme c'est original, a pensé Patrick. Une larme a coulé sur la joue de Kendra. Patrick ne pouvait pas la voir, bien sûr, pas de son côté du téléphone, même s'il n'aurait probablement pas remarqué, même si elle avait été debout juste devant lui. Il était trop occupé à ressentir sa propre confusion. Kendra a bondi sur lui disant « Je ne comprends pas pourquoi tu es si en colère. »« Tu t'en fous de toute façon. Après tout, c'est toi qui m'as largué, tu te souviens ?» Patrick n'a pas pu s'empêcher de rire à haute voix. La façon dont elle réussissait toujours à tout retourner était son don. Si elle avait un super pouvoir, ce serait de projeter ses expériences subjectives sur les autres. Pas comme la projection astrale, qui serait en fait un pouvoir cool. Non, le sien était juste la bonne vieille projection, ne pas prendre la responsabilité de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est si drôle? Kendra a demandé en colère.
Pourquoi tu ne me prends jamais au sérieux? Parce que tu es pleine de conneries, Kendra. C'est pour ça. Je suis pleine de conneries? She repeated, still sounding a little surprised. Je suis celui qui t'a largué. Demain? Patrick ne pouvait pas croire son audace. Alors, la liaison de 2 ans n'a rien à voir avec ça? Toutes ces fois où tu étais assise à côté de moi, à regarder des films avec moi, mais à envoyer des textos à lui, ça n'a rien à voir avec ça. Ce putain de week-end de 3 jours où tu es parti t'occuper de ta mère malade. Je comprends qu'Kendra a crié dans son oreille, interrompant sa diatribe. Elle avait raison de le faire, car il avait encore beaucoup de munitions. Vraiment, Kendra? Tu as vraiment compris? À ce moment-là, sa voix était pleine de larmes. Sa prochaine respiration était saccadée, comme si elle se battait contre un cri. Oui, j'ai réalisé. J'ai merdé, Patty. J'ai merdé grave. J'ai été égoïste. Je t'ai pris pour acquis. J'ai ruiné notre famille, je comprends. Chaque matin, je me réveille avec une fille qui me déteste. Je traverse une maison qui semble vide sans toi. Et chaque soir quand je vais me coucher, tout ce à quoi je peux penser c'est « Non, tu ne le fais pas. Tu n'oses pas. » Peu importe à quel point Patrick essayait de garder son calme, il ne pouvait pas s'empêcher de ressentir à nouveau la douleur et la trahison. Ses murs s'effondraient. Pourquoi ne pouvait-il pas garder son sang-froid? Pourquoi pouvait-elle encore le pousser à cet état? Je n'ose pas. Quoi, Patty? Dis la vérité? Pourquoi pas? Tu ne peux pas gérer la vérité. Elle espérait qu'il sourirait ou rirait ou au moins se réchaufferait. Le film des hommes d'honneur était leur préféré. Ils ont découvert ce petit détail lors de leur premier rendez-vous, ont fait l'amour jusqu'à la fin du générique lors de leur deuxième. Mais ça ne l'a pas attendri, bien au contraire. Tout ce que ça a fait pour Patrick, c'est de lui rappeler à quel point elle avait jeté tout ça pour un connard qu'elle avait rencontré en ligne. Il lui a lancé un regard froid. « Je suis parfaitement bien avec la vérité, a-t-il dit. C'est juste que ça craint quand je dois la dénicher parce que ma femme ne fait que me mentir. » Ouch, ça l'a brisé. Elle ne pouvait plus retenir ses sanglots. Un sanglot éclaté, puis un autre. Patrick ne pouvait s'empêcher de compatir pour elle. Sans sympathie avec elle, il ressentait pour elle. Même après un an de séparation, son cœur battait toujours au même rythme que le sien. Il pouvait l'imaginer là, dans le salon qu'ils avaient autrefois partagé ensemble. En ce moment, elle portait ce vieux peignoir usé qu'elle aimait tant, parce qu'il était confortable et lui rappelait sa mère. Ce peignoir couvrait son caleçon et son t-shirt. C'était une autre blague personnelle entre eux. Chaque fois qu'ils devaient partir en voyage d'affaires, elle portait ses caleçons pour dormir. C'était sa façon de toujours la protéger. Je parie que quand elle a passé ce week-end avec l'abruti, elle ne portait pas ses caleçons. Il ne portait probablement aucun vêtement du tout. « Je suis tellement désolée, Patty, dit-elle entre 2 sanglots. Combien de fois dois-je le dire? Combien de temps faudra-t-il pour que tu me pardonnes enfin? Je te pardonnerai quand j'arrêterai enfin de t'aimer, Kendra, dit-il tristement. Parce que peut-être alors, la douleur disparaîtra. Peut-être que le putain de trou dans ma poitrine disparaîtra. Peut-être que je pourrai enfin dormir sans voir ce message où tu écrivais que tu l'aimais. Peut-être que c'était maintenant au tour de Patrick. Psst, et au Belgium, ne plus être contenu. Un sanglot, plus fort que le sien, jaillit de lui. Il porta sa main à ses yeux comme si elle pouvait servir de barrage pour ses larmes. Le cœur de Kendra serrait avec le sien. Elle voulait l'enlacer, lui embrasser le front et le serrer contre sa poitrine, alors que ses larmes mouillaient son t-shirt. Patrick, bon sang, arrête de m'appeler comme ça, rugit-il soudainement dans le combiné. Elle se tut. Elle devait se rappeler qu'elle ne pouvait pas le réconforter puisqu'elle l'avait blessé elle-même. C'était tellement nul, mais c'était comme ça. C'était leur réalité. Patrick, dit-elle prudemment, combien de temps vas-tu nous torturer? Tu ne vois pas que tu ne me punis pas seulement moi? Tu punis Jess et tu te tortures toi-même. Je sais que tu es en colère contre moi. Sauf je comprends, c'est comme ça que ça doit être. Mais c'est pour ça que nous avons besoin d'une thérapie de couple. Peut-être que si nous l'interrompons, sa voix était étrangement calme quand il dit « Mais tu es avec lui, Kendra. » Elle resta silencieuse un instant. « Je veux dire, tu viens de dire que t'allais rentrer ses parents, non? »
deux tasks hyper importantes dans n'importe quelle relation. Combien de temps après notre rupture as-tu attendu avant de courir vers lui? Jind? À moi? Il a fait une pause et elle n'a pas pris la peine de combler le silence, car ils savaient tous les deux qu'elle était allée le voir dès le lendemain soir. Elle a déposé Jess chez lui car elle voulait qu'il passe du temps avec sa fille. Elle a même fait un long discours moralisateur en se félicitant de ne pas être l'une de ces femmes sans cœur qui éloignent un enfant de son père. Poursuivant, il a dit « Je ne te comprends pas. Je ne peux pas comprendre comment, après tout ce que nous avons traversé, tu peux penser si peu à nous et si peu à moi. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Nous avons une fille de 9 ans. Tu étais à mes côtés lors des funérailles de mon frère. Tu es en service. Tu m'as serré dans tes bras et pleuré avec moi. Et j'étais présente aux funérailles de ta mère lorsqu'elle est finalement décédée d'un cancer. Après tout ça, tu m'as non seulement trompé, mais tu as couru vers lui, à peine l'encre de notre accord de séparation sèche. Et maintenant tu m'appelles pour parler de thérapie familiale. Va te faire foutre, Kendra. Kendra a crié à nouveau. Cette fois-ci, cela a eu un effet différent sur Patrick que la dernière fois. Oui, Kendra était égoïste. Elle l'a toujours été. Le fait que Patrick l'aimait plus qu'elle ne l'aimait n'était pas un secret. Cela ne veut pas dire qu'elle ne l'aimait pas. Non, elle l'aimait. Mais la force motrice derrière leur mariage avait toujours été femme heureuse, vie heureuse. Tous les deux ne s'en étaient même pas rendus compte, du moins pas avant qu'il ne soit trop tard. Patrick a été élevé pour prendre soin de sa femme plus que de quiconque. Il était fier d'être un bon mari. Il n'a jamais trompé sa femme. Il ne lui a jamais levé la main. S'ils se disputaient, il était rapide à s'excuser, même s'il n'avait pas tort. Joe, après tout, si elle était blessée, c'était suffisant. Est-ce le bon comportement pour un homme dans un mariage? Non, chaque homme devrait traiter sa femme comme si elle était la seule femme au monde. Mais ce que Patrick a entier faire, c'est créer un équilibre. Il a échoué à donner la priorité à ses propres désirs et sentiments. Si elle voulait quelque chose et que c'était raisonnable et dans le budget, elle l'obtenait. Quoi qu'il veuille, il cédait toujours. Voir son sourire était suffisant pour lui pour ce qu'il sacrifiait. Mais quand les désirs d'une personne sont toujours mis de côté, quelque chose se passe. Cela devient normal. Cela devient comme si c'était la façon dont les choses devraient être. Si quelque chose de différent se produit, c'est considéré comme anormal et donc inacceptable. Lorsque son frère est mort, Kendra est à ses côtés. Elle était aux funérailles, pleurant avec lui et compatissant sincèrement avec son mari. Après tout, c'est ce qu'une bonne épouse fait. Mais il avait atteint un niveau de dépression qu'elle ne pouvait pas comprendre, surtout quand sa propre mère est morte d'un cancer. C'était une période difficile pour elle, mais elle a continué à avancer, un pas à la fois. Cependant, il y a une différence entre quelqu'un qui meurt lentement et quelqu'un qui est emporté soudainement. Son frère était policier. Il a sorti une femme d'une voiture en feu et est resté à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Il a également sauvé une mère qui était maltraitée par son mari, et il a même conduit sa voisine Sally au travail tous les jours parce qu'elle était harcelée par un jeune voyou. Tragiquement, il a été tué pour avoir arrêté un conducteur avec un feu arrière cassé. Si son frère, qui avait fait tant de bien dans le monde, pouvait mourir, quelle chance avait-il? Il se sentait comme une personne insignifiante, juste quelqu'un qui travaillait dans un bureau. Le plus de bien qu'il avait fait pour le monde était de recycler. La mort de son frère a secoué Patrick jusqu'au fond de son être. Quand il a regardé dans le cercueil, il s'est vu lui-même. Si quelqu'un devait mourir, c'était lui, pas son frère héroïque. Patrick savait qu'il avait besoin d'aide, mais il a refusé la thérapie et s'est noyé dans sa dépression, pleurant silencieusement avec les larmes de son âme. Kendra ne pouvait pas comprendre et il ne voulait pas lui parler. Mais ce dont il avait vraiment besoin d'elle, c'était quelque chose qu'il ne réalisait même pas. Il avait juste besoin de sa présence. Il n'avait pas besoin qu'elle le répare ou qu'elle le fasse se sentir mieux, il avait juste besoin d'elle. Mais leur relation avait rendu ses sentiments moins importants et il se retrouvait assis derrière elle,
consumé par la tristesse, le chagrin et les pensées de sa propre mortalité. Il était dans cet état depuis trop longtemps et devait reprendre ses esprits. Il avait une famille qui l'aimait, et cela aurait dû être suffisant pour le sortir de cet état, mais ce n'était pas le cas. Il avait besoin de plus, il avait besoin d'être mis en premier, d'avoir ce temps pour lui. Plus Kendra était bouleversé, plus il s'éloignait. Et puis Sean est entré en scène. Kendra l'a rencontré dans un salon de discussion, pas un inoffensif pour échanger des recettes et des astuces de bricolage, mais un endroit où elle cherchait une validation de son attractivité. Et elle l'a trouvé. Elle n'avait aucune intention de tromper, juste quelques textos coquins et peut-être quelques photos. « Wow, tu es magnifique », lui a-t-il envoyé par texto. La photo qu'elle a envoyée n'était même pas flatteuse, mais il l'a louée comme si elle défilait sur le podium dans le dernier numéro de Victoria's Secret. À partir de ce moment-là, c'était business as usual, avec de petites disputes, plus de photos et de confirmations. Puis est venue une photo en bikini suivie de rire, et de plus de photos cette fois, un peu plus candides. Mais ce n'était que le début. Honnêtement, si c'était juste ça, elle aurait pu se retourner à tout moment. Mais c'était ces appels téléphoniques qui l'avaient accrochée, ces moments intimes qu'elle avait volés à sa journée pour entendre sa voix, son rire, son souffle. Il n'était plus un flirt en ligne, sans âme. C'était une vraie personne, un homme drôle et sensible qui aimait l'écouter. Il la faisait toujours rire. Et quand elle se plaignait de son mari, il était toujours là pour l'écouter et la réconforter. Il la mettait en premier comme Patrick le faisait autrefois. Ce dernier week-end de 3 jours, un mensonge pour mettre fin à tous les mensonges avait été le dernier souffle de son mariage. Tu sais que sa mère avait un cancer. Quand Kendra a dû soudainement lui rendre visite, il a supposé le pire. Sentir la douleur de sa femme, ou du moins la douleur qu'elle aurait dû ressentir, l'a fait sortir de sa morosité, même si ce n'était que temporaire. Il sentait qu'elle avait besoin de lui. Alors il a essayé à la dernière minute d'acheter 2 billets d'avion pour la rejoindre là-bas. Lui et Jess allaient être là pour elle dans son moment de besoin, mais elle lui a dit de ne pas le faire. Elle était catégorique à ce sujet. En fait, elle a dit quelque chose de très étrange, à savoir « c'est quelque chose que je dois faire seule ». Qui voudrait traverser ça seule? Qui ne voudrait pas que son conjoint soit là avec elle, ne serait-ce que pour un soutien moral? Mais plus tard, quand sa mère est décédée, avait-elle besoin de lui pour ça? C'était le double de ses soupçons. Il a commencé à prêter plus attention à son activité téléphonique, remarquant comment elle l'emmenait partout avec elle, y compris aux toilettes. Il a également remarqué comment elle mettait son téléphone face vers le bas, le tournait légèrement loin de lui lorsqu'elle envoyait des messages, ou même quittait la pièce lorsque le téléphone sonnait. Et puis un jour, elle l'a laissé à la maison. Passe. Curieux, il a essayé de l'ouvrir pour découvrir qu'elle avait changé son mot de passe depuis leur anniversaire. Auparavant, c'était son code à 4 chiffres pour la plupart des codes PIN, ses cartes de débit et de crédit, ses informations bancaires et sa messagerie vocale. Mais plus maintenant. Alors qu'elle revenait en panique pour le récupérer, les alarmes ont sonné fort. Le regard dans ses yeux, la peur était presque une confession en soi. Mais il avait besoin de preuves. Alors il l'a observé de près, faisant semblant de ne rien remarquer. Il l'a observé jusqu'au jour où il l'a vu, le déverrouillait. Le nouveau code était 4 chiffres qui ne correspondaient à rien qu'il connaissait, alors il a dû le répéter pour le mémoriser. Il a découvert plus tard que c'était l'anniversaire de Sean. Patrick a regardé l'horloge, papa. Il était Kimi. C'était officiellement Noël. Eh bien, c'est déjà Noël, Kendra, dit-il, se sentant incroyablement épuisé après une si courte conversation. Elle a reniflé. Oui, je suppose que c'est le cas. Les deux semblaient réticents à mettre fin à la conversation. C'était en fait une métaphore pour tout le reste. C'est pourquoi ils étaient toujours séparés, mais aucun d'eux n'avait encore demandé le divorce. Même si elle allait rencontrer les parents de Sean aujourd'hui, elle n'arrivait pas à se résoudre à le faire. Une partie d'elle, même si c'était une chose qui s'éternisait, espérait un miracle de Noël. Elle espérait qu'il lui dirait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle et qu'il rentrait à la maison.
Si Patrick faisait ça, elle couperait volontiers Sean de sa vie. Malheureusement, ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que c'était cette même pensée qui l'empêchait de réaliser un miracle de Noël. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que plus elle refusait de le mettre en premier, plus il s'éloignait d'elle. Ils une impasse. Patrick aimait toujours sa femme, peu importe à quel point il luttait avec cet amour. Son infidélité lui faisait toujours mal, mais elle ne l'incapacitait plus comme avant. Autrefois, chaque moment éveillé était consacré à elle et à ses messages. Mais ces derniers temps, il se surprenait à passer des journées sans y penser. Aujourd'hui est une exception. Bientôt, ce sera des semaines, et alors elle ne sera plus que la mère de son enfant, quelqu'un qu'il a connu autrefois. Ce purgatoire ne durera pas éternellement. Joyeux Noël, Kendra, dit Patrick. Et tu sais quoi? Je le pensais vraiment. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, soupira-t-elle tristement. Elle n'obtiendrait pas son miracle de Noël. Pas cette année, peut-être l'année prochaine. Joyeux Noël, Patrick. Elle avala ses mots. Je t'aime. Elle savait qu'il ne lui répondrait pas la même chose, même s'il le ressentait. Elle regrettait ces mots qui s'envolaient de ses lèvres. Peu importe combien de fois Sean les répétait, ça ne se comparait pas. Patrick avait été son premier amour, son meilleur ami, son âme sœur. C'était vraiment sa perte. Le clic de la fin de l'appel fit craquer Kendra à nouveau. Ce qu'elle ne donnerait pas pour remonter le temps de 5 Noëls en arrière, à l'époque où elle lui avait offert ce fauteuil.